Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Il y a des années, des gens ont construit cette nation. Mais c'est sous-traitant ou bien c'est pas quoi là. Ils veulent nous faire croire comme si c'est hier ou bien dans les années 2010, 2011 à aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a été construite. Non, 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 non. Il faudrait que les gens aient un peu d'intelligence et de sagesse pour venir raconter des inerties sur des télévisions pour dire non, ceci, cela. Vous voyez, la vérité les rattrape aujourd'hui. La vérité les rattrape. Et nous, notre souhait, c'est que le Père ou pas la nation, c'est lui qu'on veut. Il n'a qu'à revenir. Tu sais, ce qui est à toi sera à toi. Tu vas beau faire, comme le sage dit, tu vas beau mettre la mouche dans un palais, elle reviendra toujours à la poubelle au point de départ. C'est-à-dire, leur mensonge qu'ils ont fabriqué en Béli, là, ça leur rattrape aujourd'hui. Ça le rattrape. Ce mensonge-là le rattrape aujourd'hui. Et tout le monde verra la vérité. Mais lorsque la vérité triomphera, je pense que ils seront mis à nu. Et non, je te dis cette parole aujourd'hui. Le 27 décembre et 27 octobre prochain, lorsque le président Gbagbo sera réélu, ces mêmes-là viendront changer le camp. Comme il y a un là, je vais taire son nom pour dire que c'est le diable qui l'a buté. Voilà, ils viendront dire que c'est les gars qui leur habité, c'est pourquoi ils venaient raconter des conneries, des bobas sur les panels. Non, mais ils vont venir, mais ils seront, c'est-à-dire ils ne peuvent pas parler devant nous, quoi. Non, mais... C'est-à-dire ils seront là, ils seraient payés, ils seront dedans. D'abord, là, tu connais les réconciliations nationales, ils seront dedans, ils seront dans les pays. Mais ils ne pourront plus prendre, ils pourront plus prendre la parole en public, quoi. Oui, mais c'est comme ça, parce que la honte va les défigurer. Non, on va les intégrer dans la parole en public. Mais les gens, ils n'ont pas honte. Oui, mais voilà. Ils n'ont pas honte en public. Donc, il faut les intégrer. Ils vont vouloir toujours se justifier. Non, c'est le diable qui m'a habité. J'ai ceci, cela, j'étais contraint, on m'a forcé. C'est toujours leur propos. On les connaît. Mais c'est ça aussi, ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Les propos qu'ils ont tenus là, ça sent un peu. La patience, non, les patients. Et d'après l'autre, ils ont la montre, non, on a le temps. On les regarde seulement. Ils n'ont qu'à courir. C'est l'arrivée qui compte. Voilà, je vais prendre pause pour le moment et puis on va continuer les débats. Merci, Boigny. Zawi. Drogba qui va d'abord. Ok, moi merci beaucoup. J'ai un anniversaire à toi, mon frère, mon frère Simon. J'ai un anniversaire à toi. C'est Arthur Bangala. Il a dit sur Facebook d'entrer des vidéos. Là, c'est l'aide. C'est du rouge comme ça. Il a maigri tout ça là. Il a maigri comme il réfléchit beaucoup. Moi, j'ai dit non, que venez avec Gbagbo. Venez avec mes fétiches. Demain, on va manger bien. Vous ne le voulez pas. Il a maigri jusqu'à toi, c'est lèvres. Lèvres des babouins. Enfin, je ne le suis pas, mais c'est ce qu'il a vu. Ce monsieur-là, il n'a pas honte. Voilà. Il n'a pas honte de non, qu'il y a trop de problèmes. Mes enfants sont dans ce qu'on privé, il y a trop de charges. C'est encore des charges, ça fait le temps. Moi, c'est moi seulement. Moi, c'est jusqu'à 2030. Et puis, tu as des problèmes encore. Je suis, moi pour moi, c'est juste pour faire un mon frère, bon, il salue tout le monde, que bon dimanche à vous, et puis on continue le combat et descend pour t'apporter. Merci. Et BMW, tu es là? BMW, tu es là? Oui, j'y suis. Ok, tu as la parole, vas-y. Ah oui, par rapport au sous-traitant du RDA, là. Ouais. Bon, je ne vais pas être long, hein. C'est juste que, comme on le dit, hein, la vérité triomphe toujours. Donc ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont le sens de ce qu'on appelle la honte. Et voilà quoi. Après, moi je dis, il faut laisser libre cours à la conscience. C'est des personnes qui sont pas loin de changer leurs vêtements. Voilà. Ils vont d'ici peu de temps, tu verras que quand ils vont voir que la tendance
penchés vers le côté FPI, ils viendront manger la picorée là aussi. Donc pour moi, c'est des politicards, c'est des voilà, comme on le dit, les vrais politiciens, c'est des vrais menteurs. Voilà. Donc ceux-là, je sais pas comment est-ce que ce qu'ils appellent la politique. Hein. Donc on va laisser libre cours à les consciences et puis on saura. Vous verrez que d'ici peu de temps, ils viendront petit à petit. Ils ont déjà commencé et ils vont porter la même couleur de tenue que le PPACI et ils te diront non, hier c'était parce que voilà, parce que voilà, c'est des gens qui s'assument pas. Et je suis désolé de dire franchement que la jeunesse qui est derrière et qui les regarde faire, qui les écoute matin, midi et soir raconter des balivernes, je pense que sincèrement, voilà, faut même pas s'attarder sur eux, quoi. Et là, on est en train de leur donner même de l'importance. Mais il faut quand même dire souvent des vérités. Voilà, c'est des politicards. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, mon frère. Celtic, tu es là? Celtic, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour mon frère Adolphe. Ah, bonjour ta parole. Déjà, Inch'Allah, il faut noter que, je vous dis ça aujourd'hui, une confidence, source très très pure, comme le Celtic dans le mysticisme. Le président Gbagbo Laurent serait bel et bien élu président en 2025. Je vous le dis haut et fort, et je certifie. Celui qui ne croit pas qu'il l'écrit quelque part, Inch'Allah, un jour, on se croiserait et vous me direz, parce que le président Gbagbo Laurent redeviendra le chef d'État légitime qu'il a été à la tête de la Côte d'Ivoire pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Parce que hier, j'ai fait des sorties. J'ai été dans un endroit très 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 important et dynamique parce que j'ai échangé en long et en large avec des gens. Donc, considérez que c'est des révélations que je vous fais. Je vous jure au nom de tout ce qui est mes chers, par la grâce de bon Dieu bien entendu, le président Gbagbo Laurent serait bel et bien président en 2025. Confirmé et certifié. Donc restons sereins. Sachons que nous sommes dans le bon combat, dans la bonne position, parce que nous voulons une Côte d'Ivoire libre et digne. Nous voulons une Côte d'Ivoire nationalisme au service des Ivoiriens et des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Pour nous, le président Gbagbo Laurent est unique. Il est la personne exceptionnelle. Il est celui-là que la Côte d'Ivoire n'aura plus jamais. Donc nous devons nous battre corps et âme en 2025. Parce que nous avons dit, et nous le confirmons, que nous irons jusqu'au bout, Inch'Allah. Pour la patrie, il va falloir que chacun y mette sa participation pour être béni par la terre-mère africaine et notamment de la Côte d'Ivoire. Je vais chuter pour dire que soyons sereins, soyons tranquilles, soyons objectifs, sachons que nous sommes dans la bonne démarche et nous allons avancer avec notre mentor, son excellence, le président Gbagbo Laurent, le président légitime toujours de la Côte d'Ivoire, à nos côtés, parce que nous n'aurons plus jamais, je dis bien, nous n'aurons plus jamais une personne très honnête, aimable vis-à-vis de son pays et de sa population, comme le président Gbagbo Laurent. Il est exceptionnel pour nous. Le président Gbagbo Laurent est exceptionnel pour nous et très particulier en son genre. On n'aura plus jamais du président Gbagbo Laurent. Donc, nous devons nous battre à ses côtés parce que il serait bel et bien élu président légitime, comme toujours, il a toujours été légitime pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, le grand Celtic, et continue le combat que tu as toujours mené pour la paix et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Merci. SCG, tu es là? SCG, tu es là? Oui, effectivement, c'était juste pour souhaiter joyeux anniversaire à Timor. Donc je l'attends. J'ai pas d'intervention particulière. D'accord, il faut parler un peu plus fort, on t'entend faiblement là.
Ok, je dis, j'ai pas d'intervention particulière à donner sur le sujet, mais c'était juste pour souhaiter joyeux anniversaire à Simon. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, merci. Zawi, Stéphane. Zawi, Stéphane, tu es là? Je suis là, frère. Ok, vas-y, Je suis là, frère. Pour ton intervention, vas-y. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Je te suis beaucoup, ici en Côte d'Ivoire, hein. Je te suis beaucoup pour tes combats que tu fais pour notre pays aussi. Alors, moi, je t'encourage et puis continue comme ça, c'est le Dieu Tout-Puissant, tu vas te recommencer. Parce que tout ce que tu fais là, tu ne fais pas pour toi-même, tu fais pour ton pays et puis tu fais pour ta nation. Alors, tout ce que moi je peux dire, on met en prière pour toi et puis on prie de bon Dieu pour que de bon Dieu puisse te protéger pour tout ce qu'ils vont compléter contre toi. Voilà, dans tout ce que moi je peux dire. Alors, le président, bien vrai, il est déjà là. Parce que quelqu'un d'envoyé à ces pays, jusqu'à elle est venue. Nous, on a rien à craindre. C'est lui qui est là. Dans tout ce que nous peut dire, c'est vraiment dans la prière et puis nos présidents est déjà là. Voilà, dans tout ce qui peut dire. Fort les éléments et puis on est allé pour la victoire. Merci à vous. Merci, Zawi, Stéphane, merci beaucoup. Ibrahim. Ibrahim, tu es là? Ibrahim, tu es là? Je suis là. Ok, vas-y pour ta parole. Ok, comme je l'ai dit, vous savez, ces gens-là, ils vont pas changer. C'est là comme ça. Le combat que le président Gbagbo mène aujourd'hui là, je sais pas, il y a des gens qui pensent qu'il mène ce combat pour lui-même. Mais quand il est revenu de la CPI, lui-même il a dit, ce combat que je mène pas ce combat pour moi, mais je mène le combat pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Donc au contraire, nous devrons être tous unanimes. C'est un combat pour la libération de notre pays. Mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours des malhonnêtes qui refusent de voir cette vérité-là en face. Vous voyez, c'est difficile. Donc, avec ce genre-là de personnes, on n'a pas le choix, on est obligé de les accepter comme ça. Ce sont nos frères, mais il faudrait qu'ils comprennent. Et ils vont comprendre un jour que le combat que le président Laurent Gbagbo mène est un combat noble. Et il a raison. Mais il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Aujourd'hui, ce qui se passe en RDC aujourd'hui, vous voyez, c'est pire. Ce sont des gens qu'on tue. Ce que la Côte d'Ivoire a vécu, c'est encore pire, encore grave. Avec ces propos que les gens viennent tenir sur les chaînes de télé et autres. Mais si on ne fait pas attention, l'histoire se répétera encore. Parce que ce sont les mêmes causes qui ont créé les mêmes effets. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé en 2010 là, avec ce que les gens tiennent sur les plateaux de télé, mais ça va révolter encore des gens. C'est-à-dire, on voit la vérité en face et on trouve partout la vérité au détriment du mensonge. C'est dégueulasse ce que les gens font. Même si, moi je dis toujours, on peut être de partis politiques différents, c'est vrai, mais cela ne nous empêche pas au moins de perdre la notion de l'intelligence. Non. Être intelligent et puis être, je ne sais pas, ou bien quoi là, c'est pas la même chose. Sinon, ils savent, ceux qui sont là, ceux qui sont en train de faire là, ils savent. Ils sont en train de sécher leur habit là où il y a le soleil. Mais demain, lorsqu'il n'y aura plus ce soleil-là, où ils vont sécher leur habit? À la question, peut-être ils vont allumer des ventilateurs pour sécher leur habit. Mais ce serait trop tard. Nous, on avance sans eux. Malgré tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit sur le président Laurent Gbagbo. Mais il est là, il traîne, il fait sa campagne, non? On ne peut pas dire il fait sa tournée. La vérité triomphera un jour. Et ce jour-là, c'est pas loin, c'est le 25 octobre. J'ai dit le 25, on a 3 jours pour proclamer les résultats. 25, 26, 27, 28. Au plus tard, le 30e président, c'est même là. Viendront féliciter le président Gbagbo pour dire, ah vraiment, nous avons été induits en erreur. On demande pardon. C'est même comme ça, on les connaît, on l'a habitué à eux. Ils nous ont montré en 2010. Donc, ça ne va pas changer. C'est comme ça ils sont. Faut pas les en vouloir. Ils cherchent leur gagne-pain au détriment
de la souffrance des autres. C'est comme ça, ils sont pas sérieux. Donc, quand moi, ces gens de soldats, moi, je leur donne pas, non, moi, je les écoute pas même. Vous voyez? Donc, vraiment, Oxymore, moi, ce que je peux te dire, merci beaucoup pour ce combat que tu mènes, malgré les embuscades, quoi, ceci, cela, mais tu as toujours resté toi-même. Demeure ainsi, parce que c'est au bout de l'effort que se retrouve la récompense. Et cette récompense-là, ça aura lieu le 25 octobre. Et nous allons tous jubiler parce que la vérité a triomphé du mensonge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doyen Brenny. Jack, tu es là? Le live a été restreint. Restreint. Hey, dans l'anniversaire encore. Oui, tout à l'heure, je restreint le live. Attendez, bon, les gars, tous ceux qui sont en bas, vous allez tapoter, partager le live. Tapotez beaucoup, partagez le live, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a commencé le live, là, regardez. Yako. Restriction. On a dit quoi des méchants ici et puis ils vont rester le live. Osimo, il y a SRG qui veut te souhaiter un anniversaire personnellement, donc il est là. Vas-y, il est là. Joyeux anniversaire, vraiment, pour tout ce que tu fais. Et vraiment, moi je t'incite encore à... Merci, Priska, pour le cadeau. Vas-y. Nyam Oswald, Nyam Onge Silele Chab. Bien. Vous beke actuellement Nyam non loches. Nyam Onge Oches Feng. Et c'est quoi? Il compte comme grand. Comment on dit ça même grand? Grand. Ligue belle. Voilà. Non, il est Ligue belle ou bien non. Voilà, c'est ça. Nyam Onge. Comment on dit ça même? Oh putain. J'ai oublié, voilà. Donc vraiment, joyeux. Yamon, comment on dit ça encore? Le c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, en tout cas, c'était juste ça. Et je suis monté pour te le souhaiter, quoi. Merci, frère. Okay, au revoir. Merci beaucoup, FCG. Okay. Merci, FCG. S'il vous plaît, avant que Jean ne prenne la parole, là, tous ceux qui sont en haut, là, écrivez good live. Pour ceux qui sont en bas, tapotez. Partagez le live. On doit monter au moins à 500K. Pardonnez. Merci, Priska. Merci beaucoup. Là, tu peux intervenir maintenant. Merci de me donner la parole. Pour rentrer dans le sujet, moi, ce que je constate, c'est beaucoup d'amertume. Vous voyez, on a tous ceux qui sont derrière Oxymore là. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui décident de fermer leur cerveau, de fermer leur intelligence et de justement mettre en avant leur ventre. C'est-à-dire, le problème en Afrique, c'est que si moi j'ai à manger dans mon assiette et que mon frère à côté n'a rien à manger, ça me dérange pas. Moi, c'est moi, il faut que ce soit moi et puis un point, c'est tout. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez le bruit du chien, là, je vais me déplacer. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ce qui emmène cette jeunesse-là à aller soutenir quelqu'un comme Alassane Ouattara. Comme le frère Brenny le disait, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont conscients de ce dans quoi ils sont. Ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent pertinemment que le monsieur qu'ils soutiennent, c'est pas une bonne personne pour notre pays et pour l'Afrique. Mais ils sont obligés de se maintenir là-dedans parce que eux, ils ont à manger. Voilà des jeunes qui sont là sous leurs yeux. Dans notre pays, on arrête d'autres jeunes, on les fout en prison, on les martyrise, on les tortue et eux, ils ferment leur bouche. Parce que eux, ils ont à manger. Moi, quand j'ai vu l'émission là, j'ai pensé que c'était une vieille émission, hein, parce que l'image de Arthur Banga que j'ai vue là, j'ai dit, mais ça une émission rétro où il n'avait pas encore les sous qu'il fallait et tout, il commençait à peine avec le RDA. Mais quand vous me dites que c'est une émission récente, je suis choquée. Je suis choquée de le constater comme ça. Parce qu'on voit quelqu'un qui est amaigri. Mais Arthur Banga peut pas être amaigri, peut pas se présenter comme ça, comme quelqu'un qui est en difficulté. Alors que eux, ils sont en train de brasser l'argent, ils sont en train de brasser les milliards. Oui. Excuse-moi. L'argent que Arthur Banga ramasse là,
C'est comme le champagne. C'est vrai, il a la qualité, mais c'est pas doux. Donc l'argent amène dans sa main, dans sa bouche. Il n'est pas grossi. Il n'est pas grossi. Et il sait que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il est en train de dépenser de façon inutile. Exactement. Exactement. C'est un cadeau empoisonné. Mais tu sais que ce cadeau que tu prends là, il est empoisonné et à la longue, ce poison-là va te rentrer dans les veines. Mais pourquoi le prendre? Ça dit, si nous les Africains ne passent pas à autre chose que penser uniquement qu'à nous, les combats vont toujours être difficiles. Je ne sais pas si on apprend un peu dans les films américains. Les Américains, ils ont tendance à nous montrer dans leurs films qu'il y en a un qui se sacrifie pour tout un pays. Il y en a un qui se sacrifie pour la masse. Mais si nous, on arrive à intégrer ce genre de comportement en Afrique, je pense que notre vie personnelle ne va pas plus coûter que la vie de notre concitoyen, de notre frère. Et par ricochet, qu'est-ce que ça va donner? Chacun se préoccupe de l'autre et pour finir, on se préoccupe des uns des autres et ça formera un grand bouclier autour de nous. C'est ce qu'on n'a pas et c'est pourquoi nos combats sont difficiles. Daouda, par exemple, qui connaît la vérité, qui hier critiquait les actions de ce gouvernement en place, qui sait pertinemment que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon pour la majorité des Ivoiriens, mais qui aujourd'hui décident de rester là-bas parce que lui, il a besoin de manger lui seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces personnes-là? Mais moi, je leur dis, nous là, qui avons décidé de rester dans le bon combat, qui avons décidé de rester avec le peuple, qui avons décidé de penser pour tout le monde auprès du président Laurent Gbagbo, qui nous laisse lorsque Gbagbo va venir au pouvoir, de rester là où nous sommes aujourd'hui. Ils vont pas rester, c'est-à-dire ils vont pas être en train de manger avec le diable, et dès que le diable va les talonner, ils vont revenir vouloir manger encore avec l'ange. Non, ça ne se passe. Et qu'ils gardent leur position dans laquelle ils sont là, jusqu'à ce que le pouvoir qui les nourrit aujourd'hui là parte avec eux. C'est trop facile d'être aujourd'hui là et puis demain de se retrouver de l'autre côté. C'est trop facile. On ne va plus laisser les gens faire. C'est parce qu'on laisse ça couler en Afrique que ça perdure. Les gens sont dedans encore et encore. Ils se disent, bon, aujourd'hui, ici, c'est bon, je vais aller manger là-bas. Si demain ça change, je vais aller de l'autre côté. Il faut qu'on mette fin à tout ça. On demande à nos dirigeants, notamment au président Laurent Gbagbo, quand il va venir là, le clou qu'il va visser là, il faut qu'il visse ce type de clou. Pour que la traîtrise en Afrique là, on puisse régler ce problème. Moi, c'est méchant c'est méchant ce que je veux dire là. Mais j'ai aimé l'action du gouvernement congolais. Il y a des enfants qui décident, ou bien des jeunes qui décident de vivre leur vie en faisant du mal autour d'eux. Ils prennent des machettes, ils rentrent dans des maisons, ils taillardent des gens, ils découpent les gens. Et puis ces gens-là, on doit les laisser tranquilles. Ce sont des humains aussi. Mais dernièrement, ils les ont pris. Allez, comme vous savez accompagner les gens de l'autre côté, ben allez-y les retrouver là-bas. C'est ce qu'il faudrait faire pour que la traîtrise en Côte d'Ivoire là, ça finisse. Ils l'ont fait ici en Occident. Les traites là, ils s'en sont occupés. Aujourd'hui là, ici en Occident, qui va venir traiter comme ça? Quand il s'agit par exemple de la question africaine, ils se mettent tous ensemble. Opposants comme pas opposants, en tout cas tous ils ont le même langage en ce qui concerne les combats pour leur nation, les combats pour leur intégrité, pour leur dignité. Ils se mettent tous ensemble. Mais c'est parce qu'on constate en Afrique. L'Africain, là, pendant qu'on est en train de parler, même si on est dans un groupe, on est en train de mener des actions pour dire on va faire telle chose pour nous libérer, il y en a un qui va aller sortir pour aller vendre la mèche, moyennant quelque chose. Et demain, il se pavane, il est tranquille, il vit tranquille, sa vie, il met ses enfants là où il veut, et puis les autres se périssent. Ce genre de comportement, il faut que ça s'arrête. Les traites, on doit les traiter. À la hauteur, à la taille de leur traitise, il faut qu'ils aient un châtiment exemplaire. Il faut qu'on réglemente les choses maintenant en Afrique. On ne doit plus rigoler avec ça. Trop, c'est trop. Ce qu'on vit dedans là, trop, c'est trop. Parce que comment tu peux comprendre des gens qui viennent en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ont voté une constitution pour eux-mêmes avoir leur chef, leur président, on vient les martyriser pour ça. Et il y a encore des mêmes Ivoiriens là qui vont aller se mettre du côté de ceux qui nous font du mal. Et qui mangent avec eux. Ils narguent les autres. Et toi, tu envoies tes enfants dans des écoles privées.
Mais pendant ce temps, tu te tiens sur des réseaux pour dire que non, le pays va bien, le président, il travaille bien. Mais moi, mon parent qui est au village là, qui n'a même pas un repas par jour là, il met son enfant où? Quand on a un président qui vient en Occident pour se soigner, mais ceux qui laissent derrière eux là, qui peuvent même pas avoir un visa, même ne serait qu'avoir un visa, ils vont comment? Ils se soignent comment? Donc toi, tu es le président, toi, tu as le droit de vivre, de te soigner où tu veux. Tu dis que tu es le président d'un pays pour venir mettre tout ce qu'il faut pour que la population vive bien. Tu ne le fais pas et dès que tu es malade, tu prends l'avion. Mais et ton peuple? Ils se soignent comment? Ceux qui ont le cancer au pays, ceux qui ont les grosses maladies, ils font comment? C'est tout ça là, on doit résoudre ce genre de problème. Les présidents doivent se soigner dans les hôpitaux qu'ils auront construits chez nous. Ils doivent mettre leurs enfants dans les écoles qu'ils auront construites chez nous. Plus question, on va laisser ça. On va les laisser vivre n'importe comment sur notre argent pendant que nous, ils nous laissent tomber. Il y a eu quelques années, 3 ans en arrière ou 2 ou 3 ans en arrière. Mais en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils ont commencé à cacher ça. Mais dans les hôpitaux, les gens meurent à même le sol. Tu arrives à l'hôpital, on te demande, est-ce que tu as l'argent pour payer? Avant si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir là devant le médecin. C'est dans cette même année-là, Papa Wemba, il est décédé en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal ça? Et dès qu'eux sont malades, ils prennent l'avion. On laisse faire. On est gentil. Il faut que cette gentillesse de l'Africain là, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais bientôt chuter. Il faut que ça s'arrête. Après le président Ouattara là, faut plus que nous les Ivoiriens, on accepte des présidents qui vont venir surfer sur nos vies comme ça, qui vont venir s'enrichir sur notre dos. Et toute la dette qu'ils nous laissent aujourd'hui, on la paye comment? Et le pauvre Gbagbo qui va venir, non, je vais rembourser la dette. Gbagbo, tu ne rembourses rien. Les milliards qu'ils ont pris là, ils vont les rembourser eux-mêmes avant de partir. Si tu as l'argent là, si tu as l'argent là, ce que tu vas faire là, c'est ton peuple là, le mettre bien. Tu vas pas venir rembourser dette de quelqu'un. De toute façon, ils ont eu le culot d'aller prendre leur dette là. C'est comme ça qu'ils vont avoir le culot de rembourser avant de partir. Il va encore venir dire le président Laurent Gbagbo, non, je vais dédommager les civils, les victimes. Tu as victimisé qui pour venir dédommager qui? Eux-mêmes qui ont envoyé la guerre, qui ont envoyé la rébellion, qui ont pensé la rébellion, qui ont financé la rébellion, qui ont pratiqué la rébellion. C'est eux qui doivent dédommager les victimes. C'est pas à toi, Laurent Gbagbo, de faire ça. Toi-même, tu es une victime. Toi-même, on doit te dédommager. Tu dédommages qui? C'est eux là qui doivent le faire. C'est pourquoi là, excusez-moi, permets-moi de parler un tout petit peu de la pétition. C'est pourquoi on demande au peuple ivoirien. Il y a un monsieur qui a lancé une pétition. Pourquoi on a un tribunal pénal international? Pour régler tous nos problèmes. Ça s'est fait déjà. Au Rwanda, dans 2 autres pays là-bas. Ils l'ont fait. Nous aussi, nous les Ivoiriens, on a droit à ça. On ne peut pas venir comme ça, nous faire du tort, et puis ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années personne ne se penche sur notre affaire? Personne n'en parle. Moi, j'ai été choquée de constater que en Côte d'Ivoire, il y avait France 24. Parce que la société civile organise une marche. Pour dire, président, on a faim, mettre de la nourriture dans notre assiette. On arrête les gens, les fout en prison. Aucun média n'en parle. Aucun média occidental n'en parle. Il a fallu qu'il y ait le problème de Woubi. Pourquoi moi j'entends d'ici, oh, en Côte d'Ivoire là-bas, on s'en prend rue. Ah, donc vous êtes en Côte d'Ivoire? Et on fait du mal au peuple ivoirien, vous n'en parlez pas. Alassane fait sa dictature sur le peuple et personne n'en parle. Mais c'est pour défendre les Woubi que vous êtes là? On sait, mais c'est une foutaise. Il faut que la vie de l'Africain la compte dans ce monde-là. Nous, on ne peut pas mourir comme des mouches et puis il ne se passe rien. Regardez ce qui se passe au Congo. C'est normal ça aussi. Quand l'Ukraine est rentré en guerre avec la Russie, là, tout le monde entier s'est arrêté. Ils sont allés prendre nos chefs d'État pour aller soutenir l'Ukraine. Mais combien de chefs d'État dans le monde sont allés vers le Congo? Combien de chefs d'État, même quand nous on subissait là, sont venus vers nous? Au contraire, ils se sont tous liés contre nous. On était seuls contre tout le monde entier. Ça aussi, c'est normal. Nous sommes des humains quand même. Pourquoi quand l'Africain meurt, et regardez ce qui se passe au Maghreb. Alors comment on taillarde les Africains là-bas. Alors comment on les tue. En une journée au Maroc là, plus de 2000 personnes sont mortes. Vous avez entendu parler de ça? Tunisie s'est levée ici, là, ils ont taillardé les Africains là-bas. Qui parle de ça? Au contraire, on leur donne l'argent pour accentuer leurs actions. C'est normal. Pourquoi les Africains se déplacent comme ça? Parce que derrière, on nous met des présidents comme Alassane Ouattara qui mettent nos vies en danger. Les petits jeunes qui n'ont pas
Si même dans son propre pays, il ne peut pas faire un petit business pour se nourrir. Il fait quoi? Tu es malheureux dans ton pays, mais tu vas aller chercher les Dorado. Et dans les Dorado, on les massacre. On fait couler les bateaux sur eux là-bas. On les tue dans l'océan. Qui en parle? Qui se penche sur la question africaine? Qui se penche sur la question des Noirs? C'est pas parce qu'on a envie de partir qu'on part. C'est parce que vous nous mettez des présidents comme Alassane Ouattara chez nous. Tu ne peux pas parler dans ton propre pays. Dès que tu parles, voilà les encagoulés. Ils enlèvent les gens sous les yeux de tout le monde. Personne n'en parle. C'est normal qu'on enlève dans un pays respectable des hommes de Dieu. Et derrière, il ne se passe rien. Et derrière, il ne se passe rien. La justice est manipulée à leur guise. On souffre. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Signons la pétition là. Parce que la Cour pénale là, elle peut pas régler nos problèmes comme ça là. Ce type de problème. Regardez le jeune qui a été arrêté le jour de la marche de la société civile. Ils ont pris le jeune là, ils ont perforé son ventre avec des pointes. Ils l'ont torturé. Pourquoi? Il a fait quoi? Pour avoir réclamé à manger, il méritait ça. Qui en parle? Quels médias en ont parlé? Les preuves de ce que Alassane fait sur son peuple là, ça existe en Côte d'Ivoire. Mais à quel moment? Comment on peut en 2025 avoir encore des prisonniers politiques dans un pays quand on dit non, on a installé quelqu'un qui est bien? Et personne n'en parle. Personne ne se penche sur notre problème. Les gens se meurent. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol d'être maltraités. On en a ras-le-bol d'être tués. On n'est pas aimé nulle part. On veut rester chez nous. On nous empêche de rester chez nous. Partout où l'Africain va, le noir il va là, il n'est pas aimé. Mais laissez-nous vivre chez nous alors. Ça encore, c'est pas possible. Pourquoi? Mais si vous êtes jaloux du fait qu'on a des reçus dans nos sols, allez-y vous plaindre à Dieu. C'est Dieu qui nous a positionnés là. On n'a rien demandé, nous. Alors pour ça, on doit nous tuer tout le temps. On doit nous mettre des présidents comme Alassane Ouattara. Nous aujourd'hui là, Oxymore, on ne peut plus rentrer chez nous. On ne peut plus rentrer chez nous parce qu'on dénonce des choses. Est-ce que c'est normal ça aussi? C'est normal. Vraiment, j'ai mal au cœur, je ne vais pas monopoliser la parole. Signons la pétition, allez-y sur le TikTok Newpol 21. La pétition là, c'est pour tout le peuple ivoirien. C'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire doit être dédommagée par ceux qui nous envoyaient les difficultés. On est tous concernés. Même si tu as vécu de près ou de loin cette situation-là, tu es concerné. Parce que la Cour pénale ne peut pas résoudre nos problèmes de façon personnelle. Alors que le tribunal, lui, en tant que moi, un Ivoirien pauvre, j'ai subi telle chose, je peux aller porter plainte auprès du tribunal. Lui, le tribunal règle les problèmes de chaque individu, peu importe ta classe sociale. Alors que la Cour pénale, non, elle s'occupe des grosses têtes, les présidents, les génocides. Ça là, nous, on n'est pas concernés par ça. Non, vraiment, il faut qu'on se penche tous sur la pétition là. En fait, c'est, comment on appelle ça? C'est dit à l'Union, comment on appelle ça? Comment je vais les appeler là? Le Conseil de sécurité de l'ONU que les actions que le monsieur l'amène là, nous, le peuple ivoirien là, on est d'accord avec ça. On le valide. Donc, si on a signé cette pétition, lui, ça lui permet de pouvoir mener des actions en notre nom. Il fait quoi? Il faut qu'on se penche sur la question ivoirienne. Nous tous, on est victimes. Toute la Côte d'Ivoire est victime. L'attaque qu'on a eue là, toute la Côte d'Ivoire sans exception. Donc, nous tous, quand tu es ivoirien, même africain, ou même occidental, tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu as subi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu es victime et tu es concerné. Donc, nous tous là, on doit se sentir concernés et signer la pétition pour que le monsieur puisse mener ses actions. Pour qu'on ait il faut le faire pendant que Alassane est là même. Pour qu'il sache pour que ces gens-là sachent que nous les Africains, on s'est levés maintenant, on s'est réveillés. On veut plus se laisser faire. C'est des combats colossaux que nous devons mener, mais il faut les mener. Parce que, à un moment donné, trop c'est trop. Ça fait des siècles qu'on nous opprime. Ça fait des siècles que nos vies ne comptent pas. Maintenant là, nous, la nouvelle génération, il faut qu'on fasse ces combats-là. Pour qu'on laisse une Afrique noire meilleure à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, je ferme mon micro. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Adam, c'est à qui après Jean? Normalement, c'est à chose, puisqu'il y a celui qui a parlé, il y a Cash. C'est qui a parlé? C'est lui qui a parlé, tout le monde a parlé. C'est Cash maintenant. Armand a parlé? Non, Armand vient d'arriver. Armand vient de monter. Cash est monté avant lui. Cash, vas-y. Merci, Reine. Cash, vas-y. Après, Cash et Armand. Ok, les gars.
Cache à face, s'il te plaît. Donc, les gars, ceux qui veulent signer la pétition, vous allez sur la page de nous, Paul, vous allez voir la pétition et tout. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez signer une pétition internationale pour la Côte d'Ivoire, vous allez voir la pétition, vous signez. Cache, vas-y. Bonjour les gars, bonjour à tous. Vraiment, que Dieu veille sur chacun de nous. Oxy, bon, joyeux anniversaire à toi, mais t'es un salaud gros grain. Arrête de donner un peu de bagouin d'abord. Oxy, merci les gars pour le cadeau, merci beaucoup, merci pour le cadeau, merci beaucoup. Cache, vas-y d'abord, faut finir d'abord. J'étais juste monté pour venir te donner un peu de cadeau, te souhaiter joyeux anniversaire de vive voix et dire aussi que, vous savez, Atu Banga, c'est quelqu'un qui mange son boulot. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. C'est-à-dire que c'est tellement aberrant et puis c'est tellement honteux. Vraiment, en tout cas, un cas arrive vers milieu de 2025 là-bas. Là. Hein? Il sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se libérer. Faut aller là. On veut parler, mais pas trop parler. Tu connais la position. Donc, joyeux anniversaire à toi. Et Adolphe, il vient à ton bas, ouais. On se prend après, les gars. Merci. Armand, je prends la parole. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Ouais. Joyeuse renaissance, mon frère. Joyeuse renaissance. Voilà. Merci, que du bonheur. Bonjour à tout le monde. Adolphe, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci, Armand. Merci beaucoup. Bonjour à toi. C'est que ouais. Le dit, ça va se gâter. Ça va se gâter dans vos mains. Merci. Ressaisissez-vous. Arrêtez. Les gars, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Sincèrement, aujourd'hui, quand je regarde tous ces individus que je vois derrière là-bas, là, je ne ressens aucune pitié. Vous savez que je n'ai aucun problème, quel que soit ce qui va leur arriver, moi, j'ai aucun problème avec ça. À un moment donné, comme la dame l'a dit avant de descendre, ça suffit. Les traîtres, ces gens d'enfoirés là, qui mangent et qui laissent le peuple souffrir et qui suivent des voleurs, des menteurs, des criminels pour pouvoir avoir un peu d'haricots dans leur assiette, sincèrement, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre de ce qui va leur arriver demain. C'est eux, ils gèrent comme ils veulent, ils gèrent comme ils peuvent. S'ils peuvent aller en exil, s'ils peuvent faire truc, c'est pas, moi, je m'en fous. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on a fait aussi ce qu'on a à faire. À un moment donné, ça suffit. Les gens nous maltraitent partout, nous, le peuple noir. Les gens font tout, surtout nous, les Africains, pour pouvoir nous écraser, nous faire disparaître même de la planète. Et puis, on est encore là. Et on va s'amuser aujourd'hui où on a vu ces gens-là. Parce qu'on leur a tout donné. Hein. Depuis 600 ans, on leur a tout donné. On a tout fait pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir... Même nos matières premières, on leur a laissé. C'est pas grave, prenez. Pauvreté, là, on va manger ça. Mais à un moment donné, là, Joe, ça suffit. Et aujourd'hui encore, on va donner la chance à ces gens-là de discuter avec eux, ou bien de... Comment on dit le mot là même on va, comment on dit ça là? Il faut négocier, voilà. On va négocier nos matières premières, on négocie rien ici. On négocie rien. C'est pour nous, ça nous appartient. Le prix qu'on veut donner là, c'est ça, on va donner, puis les gens vont acheter. Tu ne peux pas acheter, dégage, il y a d'autres personnes dans le rang. Parce que je vois des gens venir de loin pour dire que non, comme on parle français, comme on a une histoire commune, donc il faut dealer avec... On deal avec personne qui ne nous arrange pas. Celui qui est de l'autre côté là-bas, qui nous a maltraités, qui s'est toujours foutu de nous là, si lui, dans sa tête là, il n'est pas capable de changer son logiciel là, pour venir poliment devant nous, je dis bien poliment devant nous, nous demander s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter? S'il n'est pas capable de faire ça, qu'il aille se faire foutre et aller ailleurs. Point barre. Le rang, il est long. Il est temps maintenant d'être pragmatique. Ce dont nous avons besoin, c'est avec eux on va discuter. Je dis bien ce dont nous avons besoin.
Ce CEUX. Vous comprenez, non? Parce que je vois des gens là, ils sont là. L'émotion, on parlait de l'émotion. Bande d'abrutis, vous êtes des serpents, vous. On est des êtres humains. Hein? Les êtres humains ont des émotions. Évidemment, c'est avec les émotions qu'on fait tout. Co-émotion, émotion. 1, 2, 3. Ah, vous êtes dans l'émotion. Ah, vous êtes dans l'émotion. Vous croyez que les gens émotifs, là, ils réfléchissent pas? Bande d'abrutis. Émotion. C'est un mot, ils ont entendu une fois, c'est fini, c'est devenu la mode. Après, maintenant, il y a plein de mots là que les gens disent bêtement comme ça, alors que... Et puis, ça devient la mode. Émotion, moi, je suis dans l'émotion. Oui, moi, je suis fier d'être émotif. Je suis fier de ressentir de la pitié pour mes frères africains, mes frères ivoiriens qui souffrent. Oui, c'est de l'émotion. J'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux et j'ai cette émotion-là. C'est avec ça que je parle aujourd'hui. J'ai de l'émotion, j'ai de la rage contre les voleurs, ceux qui volent de mon pays l'argent des populations. Pour aller cacher ça dans les paradis fiscaux. Oui, j'ai l'émotion pour ça. Qu'on y ait l'émotion. Donc, vous voyez, où on est arrivé aujourd'hui, là, ces individus-là, moi, j'en ai rien à branler. Mais alors là, mais j'en ai rien à foutre de leur devenir, du devenir de leurs enfants, de devenir de leur papa, leur maman, je m'en fous. Parce que pendant qu'eux, ils étaient assis dans les plateaux de télévision, là, en train de piler les gens de l'opposition, là, leur papa, leur maman les mangeait bien. Il n'y a pas un papa, une maman, enfant qui a dit non, papa, maman, bien. Mon fils, faut arrêter de faire ça. Hein. Les gars, ils se sont assis, ils ont bien mangé. Donc ça, là, c'est leur problème. Ça, là, c'est leur problème. Moi, je m'en fous. Donc aujourd'hui, comme ils voient, ils sentent, surtout quand je regarde ce Banga, là, qui vient s'asseoir et il ose. Mais normalement, moi, si c'était Ouattara, j'allais le mettre en prison. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que toi, tu ne supportes pas RDR, quoi. Aujourd'hui, là, tu vas venir t'asseoir pour dire non, aujourd'hui, je ne vais plus aux réunions. Aïe! Tous les gars du RHDP, là, est-ce que eux tous, ils vont dans la réunion? Mais ils supportent le RHDP. Ils agissent pour le RHDP, RDR. Les encagoulés, là, quand ils s'en vont enlever les gens pour les mettre en tôle, les torturer, là, est-ce qu'ils participent aux réunions du RDR? Ils participent aux réunions du truc, là? Quand tu t'assois sur un plateau pour humilier les gens de l'opposition, te comporter comme un connard, un imbécile mal éduqué, mal élevé, pour mal répondre aux gens, parce que tu sais qu'il y a des militaires dehors qui vont te protéger. Et que les gars sont au pouvoir, ils te protègent. C'est pour ça que tu fais la grande gueule, là. Maintenant, tu viens dire aujourd'hui, non, moi, je ne vais pas au truc, je ne vais pas dire parce que tu as réfléchi à l'avant, tu as commencé à voir clair dans le film. À voir que votre champion, là, il commence à avoir des problèmes. Donc, les rats commencent à sauter du bateau déjà. Mon ami, c'est bro. Il faut rester dans le bateau, là. Parce que ça, là, vous n'allez pas échapper. Ça, là, faut être clair. C'est moi qui dis ça avec mon vrai nom, tout. J'ai pas peur de ça. À cause de ça, j'ai tout perdu au pays. J'ai perdu des opportunités, j'ai perdu plein de choses, mais comme un garçon, j'ai avalé, j'ai mangé mon pain noir, comme on dit. Je suis resté tranquille dans mon coin, en exil, même si je peux dire ça comme ça. Parce que même aujourd'hui, là, mes parents ne veulent même pas que je rentre. Parce qu'ils savent très bien. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, maintenant, je commence à respirer mieux. Je commence à me sentir mieux. Je commence à voir clair dans le film. Ce qui arrive là. Les gars, attachez vos keiwa. On ira jusqu'au bout. Ça, faut être clair. Parce que plus jamais, ce genre d'individu de rat là va encore pulluler sur notre continent africain. Peut-être vous allez faire ça chez les Blancs, là-bas, vous allez faire ça ailleurs. Mais sur le continent africain, là, ça sera que des gens dignes qui vont marcher là-bas. Les gens de merde comme ça, là, c'est terminé. Allez, je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à dire des choses qui ne sont pas... voilà. Merci beaucoup, doyen Armand. Merci beaucoup pour ta prise de parole. L'enfant du peuple, tu es là? L'enfant du peuple. Je suis là. Oui, okay, je suis là, frère. Ok, merci. Je dis bonjour à tous les panélistes. Joyeux anniversaire d'abord au frère Oxymore. C'est la première fois que je monte sur ce panel. Alors, je suis tous les jours, quand vous faites le panel, je suis toujours à moi, je t'apporte parce que je mène le même combat que vous. Voilà. Les gars, on t'apporte, on envoie les fleurs, on t'apporte, on partage le live, on t'apporte pour toujours le live, s'il vous plaît. Hein, le live n'est pas suffisant, le live, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, voilà, je mène le même combat que vous. Voilà, je suis un jeune guibier. Voilà. Donc, si vous avez entendu parler de l'histoire des Krabé Nyabé, voilà, je suis de chez lui. Donc,
Exactement, mon frère. Je suis de Niamboudouignon. Voilà. Alors, donc, ok, ça marche. Donc, vous savez, les personnes que vous avez mis sur ce panel-là, ces journalistes-là, ne soyez pas étonnés. Hein. Voilà, ils sont en train de justifier les salaires. Ils justifient les salaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les Daouda parler, qui parlaient hier, et aujourd'hui, on entend leur intervention, ces personnes-là aussi qui vont s'asseoir pour critiquer aussi Johnny Patioko pour dire qu'il change de veste, mais c'est la même chose qu'il lui fait, il n'est même pas bien placé pour le dire aussi, parce que c'est la même chose qu'il fait. Quand tu attends les Atubanga, les professeurs à l'université qui raisonnent de cette façon-là, mais moi je me demande dans quelle école ils sont allés, les diplômes ils les ont acquis où? C'est étonnant. Parce que quand on parle de réviser la liste électorale, et ces personnes-là, ils sont assis et justifient le fait de ne pas la réviser et de la réviser après les élections, mais je me pose des questions. Mais on est où? On parle de quoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire la révision? Non, on a ces moyens, le budget a été voté, le budget a été donné. Pourquoi on ne veut pas faire cette action-là? Certainement parce que des gens, ils ont des intentions derrière, ils ont un plan derrière, ils savent ce qu'ils cachent. Pourquoi ils ont peur de réviser cette liste-là? Je veux dire quoi? Il ne faudrait pas que les gens nous détournent de notre combat. Ils veulent politiser les choses. La condamnation du président dont on parle, tout ça c'est politisé. Mais ce que vous devez savoir, 2025 là, le président Laurent Gbagbo sera forcément sur la liste électorale. Il sera forcément sur la liste électorale. Et ça, je vous dis ça d'une source très sûre. Mais les gens, ils sont en train de politiser, ils sont en train de faire de cette façon-là pour ne pas que les gens s'inscrivent massivement parce qu'ils se disent quoi? Ils vont se dire quoi? Leur candidat n'est pas sur la liste. Ils vont faire quoi avec l'inscription sur la liste? Ils vont faire quoi avec les élections? C'est une façon à eux de communiquer. Quelle communication ils ont sorti encore? La tendance qui tourne aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle des BT qui viennent du Libéria, des Doula. Tout ça, c'est une façon de communiquer encore pour mettre juste des trucs, des tensions entre nous. Pour dire, vous voyez, on vous a dit, les BT là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ils sont en train de communiquer. Ne nous détenons pas du combat. Demandons aux Ivoiriens et dites aux Ivoiriens de s'inscrire, de se mobiliser parce que le président Laurent Gbagbo sera bel et bien inscrit sur la liste électorale pour qu'on aille aux élections en 2025. C'est une communication qu'ils sont en train de faire pour nous démobiliser. Mais on ne doit pas céder à ça. On ne doit pas tomber dans ça. Allons tout droit vers notre objectif. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent la panique qu'ils ont mis dans le pays. Donc, ils se disent quoi? S'ils sont plus aux quoi? S'ils sont plus au pouvoir, c'est qu'ils sont en train de nous faire subir aujourd'hui, là. Ils vont subir le même sort. Maintenant, nous, on ne vient pas pour des règlements de compte. Nous, on ne vient pas pour ça. Voilà. On ne vient pas pour ça. Quand tu attends à des meetings, comme un ministre comme Adjoumani qui prend la parole et qui te dit, quand Gbagbo Laurent fait comme ça, c'est pas qu'il appelle les gens, mais il a dit, venez, je vais vous donner un coup de poing. Mais tu vois, vous voyez un ministre qui peut s'exprimer de cette façon-là, ça fait vraiment pitié. Je me demande, est-ce que lui là, c'est pas de la comédie, il joue, est-ce que c'est pas un comédien, ou bien, vous voyez, tout ça là. Donc, soyons concentrés, ce que je voulais juste dire, soyons concentrés, mobilisons les uns et les autres, dites aux Ivoiriens que le président sera sur la liste électorale et on va aller le voter en 2025. Ce qu'ils sont en train de faire là, leur magouille ils sont en train de faire là, c'est juste pour nous démobiliser, c'est une communication, c'est une façon à eux de communiquer pour ne pas que on soit mobilisé pour aller voter notre candidat. Je dois juste m'arrêter là, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, l'enfant du peuple. La vérité, tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y, pour ta prise de parole. Bonjour, Osmo. Bonjour, Celtic. Je vous suis chaque jour. Je ne suis jamais monté sur ce panel-là.
Bon, je vous dis merci de m'avoir permis de monter sur ce panel. Bon, concernant le thème, les sous-traitants du RDR, voici des gens qui veulent réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Effectivement, quand je suis beaucoup, quand ils font les débats, partagez le live, s'il vous plaît. les débats sur NCI, Général Kokou-Gré. Général Kokou-Gré, avant ton invitation, sans expliquer, s'il te plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Quand je vois l'intervention sur la TV, LCI, bon, vous voyez, ces personnes-là, ils savent ce qu'ils font. Hein. Tout ce qu'on dit là, ils savent. Ils connaissent les règles, ils connaissent la loi. Mais ils ont accepté de se vendre. Ils ont accepté de signer un pacte avec le diable. Donc ces personnes-là, il faut rien attendre d'eux. Voilà. Parce que tout ce que nous avons dit là, ça ne va pas les changer. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà signé les pactes. Et ils vont. Peut-être qu'actuellement, ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte de la dangerosité de la chose. Ils ne pensent pas à demain. À cause de la politique de les ventes et les bas-ventes, ils acceptent de se vendre. Vous voyez. C'est comme le président Babou avait dit. Vous me combattez pour celui que vous ne le connaissez pas. Effectivement. Et parmi eux, il y a plein qui ont pris conscience, mais puisqu'ils sont déjà avancés, ils ne peuvent plus reculer parce que chez eux, RADP, c'est comme un secte. Quand tu signes le pacte avec le secte, le secte que tu veux te retirer, tu as des menaces, soit tu perds ta vie, bien, ils vont te créer un tas de problèmes. Donc, les gens qui sont comme s'ils sont les mains liés, ils sont dedans. Mais moi, le conseil que moi j'ai à leur donner, même si Bawa dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si on t'a donné une feuille de route, mais sois sage. Soyez sage parce que vous êtes tous des Ivoiriens. Mais apparemment, c'est comme si ce ne sont pas les Ivoiriens. Ils me suivent sur une Côte d'Ivoire 2. Ati Banga. Arrogant. Insulte tout le monde. Et tu traites des personnes de marionnettes. Mais quand on te dit que tu es un politique, tu te fâches. Et bien quand on t'insulte, tu te fâches. Attends, tu es le premier à insulter des gens, à crier. Des gens qui ont accepté, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, qui ont accepté de prendre l'indépendance. Et toi, tu assis, tu te fâches. Donc toi, tu veux qu'ils soient esclaves. Mais si toi, tu as dit d'être esclave, reste esclave. Mais laisse les autres apprendre l'indépendance. Et tu les insultes chaque jour. Tu traites des présidents de gamins. Tu insultes tous les petits. Chaque fois, l'autre, comment on dit, il n'est pas le seul, hein. Il y a plein, il y a un autre encore, soit disant journaliste, c'est pas, c'est comme Steven, bon, son nom, je ne me souviens pas bien son nom, hein. C'est lui, chaque fois, quand il vient sur les plateaux de télé, il intervient sur NCI 360. Et c'est lui qui a, c'est pas d'où il sort ces papiers-là. T'appelles lui, il parle avec les preuves, il raconte moi, je dis que c'est les gens qui se jurent les intellectuels, mais c'est des faux intellectuels. Et lui aussi, également, il dit que l'AES, c'est un groupe d'amis qui sont choisis, qui sont mis ensemble pour s'accaparer du pouvoir. Il raconte n'importe quoi. Il dit des choses, non, l'AES, c'est des personnes, actuellement, rien ne va. Pourtant, il n'a jamais mis le pied dans l'AES. Il passe tout ça à lire les rapports des Français. Adolphe, il vient faire une vidéo. Les gars, tapotez, partagez le live. Mettez good live, on est toujours ici. Il vient, Adolphe. Adolphe, tu es là? Adolphe. Katik, tu es là? Je suis là. Donc, comme vous êtes deux là, il n'y a pas de vient. Ok, attends. Ok, donc il passe le temps à lire les rapports des Français et il vient s'asseoir pour mentir au peuple, pour mettre les choses dans la tête des jeunes. C'est les jeunes de 2000 là qui peuvent mentir. Hein. C'est les jeunes de 2000 là, ceux qui sont nés en 2002 là, c'est ceux-là qui peuvent mentir. Mais nous autres là, ils ne peuvent pas nous mentir, ils ne peuvent pas nous raconter des histoires. Et ils le savent très bien. Mais en fait, les cibles, c'est les jeunes, ceux qui ne connaissent rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ils racontent de ces bêtises-là et puis ils croient à ça. Sinon, vous voyez, les partisans de RADP, ils ne sont pas informés, ils ne connaissent rien. Et parmi eux, il y a plein qui sont lettrés, ils discutent pour discuter. Donc, moi, je pense que on ne doit pas les considérer gens, nous devons être focus sur nos objectifs. Voilà. On ne doit pas chercher à discuter avec ces personnes-là, parce qu'ils ne valent pas la peine. Une personne qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller.
Une personne qui refuse, qui voit la vérité et qui a décidé de ne pas suivre la vérité, de ne pas accepter la vérité, on ne peut pas chercher à le convaincre. Une personne qui a décidé, comme le ministre Katina a dit, il dit que quand une personne décide d'être transgenre, décide d'être homosexuel, cette personne-là, on peut pardonner, essayer de le ramener sur la raison. Mais quand une personne, un être humain, décide d'être mouton, d'être un animal, celui-là, on doit le laisser dans son délit. Donc, vous voyez, non, c'est ça. C'est ce que j'ai à dire. Et j'espère que si un de tous les paroles, je pourrais prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à toi, Cédric. Ok. L'enfant du peuple, tout à l'heure, tu as dit un thème. Ce qu'on a affiché là, les journalistes, ce ne sont pas des journalistes, hein. Ce sont des journaleux. Des gens qui sont sans aucune dignité. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ce ne sont pas des journalistes. Ils sont là pour leur vente. Un gars comme Élysée qui va s'afficher, va venir nous dire à nous que quel est le droit qui dit que, pardon, la loi qui dit que on doit forcément faire la liste électorale, la révision de la liste électorale avant les élections. Un gars comme ça, vous pensez que c'est des gens qui sont là pour parler au nom du peuple? Non, ils sont là pour parler au nom de leur vente. Ils ne sont pas là pour parler au nom du peuple, c'est leur vente qui veut le remplir plus parti. Nous sommes dans un pays où nous devons prendre nos responsabilités. La souveraineté d'un pays ne se négocie pas, il s'arrache. Voilà. Donc nous devons nous battre pour la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina ont décidé de sortir de cette mascarade, de cet emprisonnement, de ce viol perpétré par l'Occident. On a des ressources chez nous ici. Pourquoi ne pas utiliser ces ressources pour évoluer? Le montant dont ils parlent, dont ils sont en train de faire l'éloge actuellement, il a même dit ici que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de prendre des crédits pour développer son économie ou bien pour son pays, que nous avons des ressources ici. Mais on a vu ici, hein, on a vu en deux mandats, deux personnes en Côte d'Ivoire ici. L'un a fait 10 ans, un pays 10 ans, 2. L'autre a fait 15 ans, un pays stable, d'après lui qui est stable, sans guerre. Mais on a vu le rapport de la Banque mondiale ici. La croissance économique du président Laurent Gbagbo était plus solide même que celui qu'on a aujourd'hui. Pendant celle qu'on a aujourd'hui. Donc, les gars, à un moment donné là, réfléchissons. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il faut le suivre. À moins que tu aies faim pour le suivre. Si vous, ils ont remplacé votre cervelle par de l'argent, nous, on n'a pas remplacé notre cervelle par de l'argent. Notre cervelle, elle est là. C'est celle que Dieu nous a donnée, là. Elle est encore là, elle est encore intacte. On mène encore un combat pour la sécurité de notre pays, pour la liberté de tout un pays. Comme je disais hier sur le live déjà, j'ai dit que les gens même qui vous envoient, qui viennent vous déposer ici, viennent de vous les sous-profiter dans notre pays ici, là. Chez eux, là-bas, là, il y a la liberté d'expression, la liberté de manifester. Ils savent ce qu'on appelle le droit fondamental d'un citoyen. Ceux même qui vous envoient ici et qui viennent vous placer dans les pays africains pour que vous travaillez pour eux, là. Chez eux, là-bas, il y a la liberté, il y a toutes les libertés. Mais pourquoi chez nous ici, quand on veut manifester, il y a des gens qui viennent nous mater? Ouattara a dit ici que on ne doit pas emprisonner quelqu'un pour son opinion. Gala Kolebi, il est en prison pourquoi? Dosso Rodel est en prison pourquoi? Toutes ces personnes qui ont fait des revendications aujourd'hui, elles sont en prison pourquoi? Pourtant, vous-même, vous avez dit qu'on ne doit pas emprisonner quelqu'un pour son opinion. Donc, dire que la vie est chère, là, c'est mauvais. C'est mauvais, les gars. Apprenons à dire des choses telles qu'elles sont. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Pour certains, la Côte d'Ivoire est née depuis 2011. Non, la Côte d'Ivoire est ici depuis belle lurette. Apprenons à respecter les gens, à respecter ceux avec qui nous marchons dans les rues d'Abidjan. Pardonnez, on n'a qu'un seul pays. Et ça, j'insiste. Pardonnez. Cuba ou bien je ne sais quoi, Cuba ou je ne sais quoi là. S'il te plaît, on n'a qu'un seul pays. Allons à la révision de la liste électorale. On fait l'audit et puis on avance. Tu me dis à moi, c'est comme si tu me dis que tu peux faire la révision de la liste électorale que tu vas la faire après. Bon, ok, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut qui doit passer un examen. On lui dit l'examen sur le 25 octobre.
Non, non, il n'étudie pas avant les examens, mais il étudie plutôt après les examens. Ça a servi à quoi? Les gars, notre pays nous coûte cher. Notre pays nous coûte cher. Et moi, je sais une chose. La seule personne qui peut nous ramener sur le bon rail, c'est le président Laurent Gbagbo, qui a déjà fait ses preuves parce qu'il n'a pris aucun crédit pour faire ce qu'il a fait, pour contenir la guerre. Il n'a pris aucun crédit pour rendre l'éducation gratuite. Il n'a pris aucun crédit pour aller chercher la paix partout parce que vous empêchez de travailler. Il a pris aucun crédit pour rembourser la dette jusqu'à ce qu'on soit sur le programme PPTE. Et c'est le bénéfice de ça que vous allez venir prendre. Il faut que vous vous accaparez comme si c'est vous qui avez mené le combat. Non. Les 500 milliards par an qu'on devait recevoir, c'était pour le développement de la Côte d'Ivoire. On n'allait pas prendre le crédit encore. Parce qu'on a un président qui se soucie de sa population, qui se soucie de son peuple. Un nationaliste, quelqu'un qui a l'amour de son peuple. Adjumani, excuse-moi, hein, tu es un papa, mais moi je n'ai rien contre toi. Hein. Mais arrête de jouer la comédie. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es le clown du RADP. Ça, je le dis haut et fort. Parce qu'à chaque sortie du président Laurent Gbagbo, tu vas intervenir. À chaque sortie du président Laurent Gbagbo, tu vas intervenir. Le monsieur, il parle à la nation. On est qui se sent mauvais, se mouche. C'est parce que vous voyez qu'il vous dit la vérité, vous le levez, vous venez parler comme ça sur la toile. Répondre à toutes ces sorties. Récemment, bientôt il sera à Bakouri. Il va faire un discours, vous allez prendre encore pour commenter. Mais les choses pertinentes dont il donne, vous ne commentez pas ça. Arrêtez de raconter n'importe quoi à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Nous avons un peuple qui est solidaire aujourd'hui, un peuple qui va avancer. Arrêtons de nous mettre dans les problèmes. On a tous un seul pays. On n'a pas deux pays. On a un pays, on n'a pas deux pays. Après la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Vous qui avez des doubles nationalités là, peut-être que vous allez partir là-bas. Nous, c'est notre pays. Ne venez pas mettre le feu puis vous allez partir chez vous. S'il vous plaît. Tina Goré, je ne sais pas. Et quand Laurent Gbagbo a fini de payer, la France lui est tombée depuis. Bon, je ne comprends pas ton français, mais si tu peux mieux t'expliquer. Les gars, notre pays nous appartient à nous. On ne soutient pas l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire champion. On soutient la vision qu'a l'AES parce que nous avons commencé ce combat depuis longtemps. Tu comprends? On ne soutient pas l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire. On soutient la vision de l'AES parce qu'on a mené ce combat depuis longtemps. C'est le président Laurent Gbagbo qui a mené ce combat en Afrique ici. Donc on ne soutient pas l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire. On aime notre pays. Mais l'AES là, elle a une vision aujourd'hui. La coalition dont tu parles là, elle a une vision de la souveraineté pour l'Afrique. Donc si vous pensez que nous soutenons l'AES au détriment de la Côte d'Ivoire, vous avez faussé. Voilà, nous on aime notre pays. Mais on veut la souveraineté de notre pays. On ne veut pas vendre notre pays dans le domaine de l'Occident. Merci. On passe la parole à... C'est qui là? User, c'est toi, vas-y. User, tu es là? Oui, on dirait c'est moi. Hein. Ouais, c'est toi, c'est pas un direct, c'est toi. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, les sous-traitants, là, ils ont des problèmes. Hein, parce que je me pose la question, comment ils arrivent à dormir? Parce que quand tu viens devant la face de tout le monde à la télévision, et puis tu défends l'indéfendable, mais quand tu arrives dans ta maison, est-ce que tu arrives à dormir? Quand tu vois tes enfants, quand tu vois ta femme, est-ce que tu arrives à dormir? Parce que tu sais que tout ce que tu viens de dire là, c'est du mensonge. C'est pour que tu puisses avoir quelque chose à manger. Je prends le cas de Daouda. Daouda, quand il était encore au chômage, il était au PPACI, il défendait Gbagbo. Il disait même au stade Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo seul qui pouvait remplir le stade Houphouët-Boigny. Mais depuis qu'on lui a donné un peu de travail et qu'il s'est marié, on lui a donné un peu à manger, c'est fini, il a changé. C'est ça qu'on appelle patriote. Quand je vois Arthur qui est impoli, et qui n'est même pas qu'on l'insulte, mais lui il peut insulter. Mais quand on l'insulte, il se fâche. Quand je vois les gens en train de défendre Cubier qui dit qu'il n'aura pas de
révision électorale, si comme c'est on a dit recenser la population, on n'a pas dit de recenser la population, on dit la révision électorale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui peuvent se mettre sur la liste électorale pour aller voter, c'est d'eux on parle. Pourquoi il faut faire la révision après les élections? Ça sert à quoi? Tout ça, c'est pour envoyer des histoires dans le pays. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.